Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVVAC, le congrès Marseille édition 2025. On va parler de l'arthroscopie, comment réaliser de manière mini-invasive des chirurgies complexes. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'en parler avec notre confrère, le docteur Antoine Dunier-Mérigot du CHV Languedocia, spécialiste en chirurgie bien sûr. Bonjour Antoine. Bonjour Valérie. Bon Antoine, l'arthroscopie, c'est une intervention qui permet d'explorer donc l'intérieur d'une articulation, mais aussi d'intervenir au besoin. Donc c'est non seulement diagnostic, mais aussi ça peut être curatif. Quelles sont ces indications majeures ? Alors les indications majeures, on va dire qu'il y en a principalement 3 au niveau de 3 articulations. Il va y avoir essentiellement l'épaule sur lequel on va pouvoir traiter des ostéochondrites disséquantes par exemple, ou des tendines du biceps sur les animaux un petit peu plus âgés. Sur le coude, l'indication majeure, ça reste la dysplasie du coude et notamment la fragmentation du processus coronoïde médial. Et puis une des pierres angulaires en fait de l'arthroscopie, c'est l'exploration du genou. Notamment quand on a des ruptures de ligaments croisés ou qu'on ne sait pas si effectivement le ligament croisé est déchiré partiellement, et l'inspection des ménisques. Il faut savoir que c'est à l'heure actuelle la méthode la plus fiable au-delà d'autres méthodes d'imagerie qui existent. Bon, l'arthroscopie, on en parle beaucoup, c'est de plus en plus couramment quand même réalisé. Alors moi, je n'ai aucun tabou. Est-ce que c'est une méthode d'intervention et d'exploration mini-invasive qui est exclusivement réservée à des vétérinaires spécialistes en chirurgie ou pas ? Alors non, bien évidemment, c'est pas réservé aux spécialistes. Après, effectivement, c'est vrai que les spécialistes se sont formés sur ces techniques-là. Mais un vétérinaire qui s'intéresse à la chirurgie et qui a un gros recrutement de cas d'orthopédie peut se former et réaliser des arthroscopies, bien évidemment. Oui, alors combien de temps pour se former ? Alors pour se former, je dirais déjà, il faut, il y a des cours qui existent. Il faut au moins avoir fait 2-3 cours d'arthroscopie. Alors il y en a un petit peu partout. Alors il y en a quelques-uns en France, il y en a beaucoup en Allemagne. Et puis surtout en fait, ça va être la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire plus on pratique, meilleur on est. Donc je vous dirais qu'en moyenne, pour être à l'aise, c'est surtout, il faut au moins, je pense, 2-3 ans avant d'être à l'aise. Et c'est très différent également d'une articulation à l'autre. Par exemple, vous allez être très facilement à l'aise avec un coude. Une épaule, ça va être beaucoup plus technique et beaucoup plus compliqué. Et plus, par exemple, on va vers le genou, ça reste encore plus difficile à pratiquer. Alors, l'arthroscopie, est-ce qu'elle est réservée, Antoine, à une espèce animale plus qu'à une autre ? Et je vais même plus loin, à certaines races de chiens plus qu'à d'autres. Alors, je dirais pas certaines races. Alors, effectivement, certaines catégories de chiens, puisque techniquement, on est limité par la taille des instruments qu'on va utiliser en arthroscopie. La plupart, en fait, des arthroscopes qu'on va utiliser sont petits, font entre 2,4 et 3 mm. Donc, ce qui va limiter, en fait, la taille des animaux sur lesquels on est capable de faire ces arthroscopies. Donc, je dirais, sur un animal au-delà de 15-20 kg, c'est assez facile. En dessous, c'est un peu plus compliqué. Alors, il existe des tout petits scopes d'1,9 mm. Alors, bien évidemment, plus on descend en taille, plus la précision et la qualité d'image va diminuer. Alors après, il y en a qui le font également sur des chats, ça c'est tout à fait possible. Et puis on a des petites articulations également sur des tarses, où c'est tout à fait possible, ou même d'aller explorer un carpe sous arthroscopie. Il existe également des tout petits scopes qui sont flexibles, qui en humaine sont jetables, qu'on utilise à des fins vraiment diagnostiques, des fois juste sous anesthésie locale, qui depuis une dizaine d'années ont fait leur arrivée sur le marché vétérinaire en France. Il y a des nouveautés en arthroscopie qui sont sorties récemment dans le milieu vétérinaire. Oui, alors dans le milieu vétérinaire, alors bien évidemment, il y a des publications qui sont fréquentes. Il y en a une dont j'aimerais parler, qui est une française qui vient de l'école vétérinaire de Lyon, qui a été publiée sur les instabilités de l'épaule, qui est une maladie souvent traumatique ou chronique chez le chien, qui met en avant en fait la possibilité de mettre une prothèse en fait pour stabiliser l'épaule, et cette prothèse peut être mise sous contrôle arthroscopique. Alors c'est une technique que j'ai eu l'occasion d'expérimenter à Munich avec celui qui a inventé la technique, Thibaut Cachon de l'école de Lyon, et c'est excessivement intéressant de savoir que avec juste 2 petits trous de caméra, donc de 5 mm, même pas, on peut arriver à traiter ce qu'avant, on mettait peut-être 2 heures en chirurgie à faire avec des voies d'abord extrêmement invasives.
Bon, merci beaucoup en tout cas Antoine pour cette petite vision de l'arthroscopie. Thibaut, on est sorti de veto à 2 ans d'intervalle, donc je te salue au passage puisque c'est un petit hommage en même temps finalement de ton travail avec Antoine. Merci beaucoup Antoine. Merci. Et en tout cas, on le comprend. N'hésitez pas à aller vous former à l'arthroscopie si vous êtes intéressé et n'ayez pas peur d'y aller. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Suivez-nous sur Veto Inside, du contenu avec des vétérinaires spécialistes, des ASV et autres pour les équipes vétérinaires. Alors, la chaîne est gratuite. À très vite sur Veto Inside.